Eh bien salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui je fais un tuto débutant sur comment réaliser un wallpaper, donc un wallpaper débutant. Alors je vais vous expliquer comment réaliser un wallpaper comme ceci. Donc c'est un wallpaper assez basique, voilà, que j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment beau. Donc on va commencer tout de suite. Je voulais aussi remercier mes abonnés qui montent assez vite. Donc voilà, merci beaucoup. Euh, alors, on se retrouve tout de suite sur Cinema 4D. Je me trompe tout le temps. Photoshop, donc là je viens de télécharger Photoshop CS6 c'est franchement pas mal. Même si je pouvais l'apprendre, je restais sur CS5 et puis d'un coup ça m'a pété, j'ai décidé de prendre CS6 et franchement bien. Donc voilà, là c'est la copie de comment je fais, il n'y a pas énormément de calques comme vous le voyez et c'est pas extrêmement dur. Donc là j'ai fait un petit note pour savoir quoi mettre. Donc on va commencer par mettre le texte. Donc importer. Ah oui, je vais vous dire tout ce que je fais, tout sur quoi je clique. Vu que c'est un tutoriel débutant, pour bien apprendre tous les raccourcis, tout ça, je vais vraiment dire tout ce que je fais. Donc là je choisis, je me suis trompé. Je choisis mon texte, je le mets. Donc j'en avais trouvé un pas mal que j'avais fait il y a longtemps, mais bon, voilà, c'est un truc pour la views, donc voilà, j'ai décidé de le prendre. Donc on le cadre, pas trop grand, comme ceci, entrée. Ensuite, on crée un nouveau calque. Donc là, j'ai pris du carbone. Si j'arrive à savoir comment on fait, je vais vous faire un pack des textures que je vais utiliser qui sera dans la description, mais c'est vraiment pas sûr parce que je sais pas comment on fait. Alors que je regarde. Et pour les 100 abonnés, je compte faire un pack GFX de mes plus belles textures. Donc on continue. Alors je vais prendre carbone. Bon aussi ah non, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi. Donc c'est métal. Voilà, celui-ci qui est vraiment beau. Si vous aimez bien télécharger des packs GFX et que vous en avez pas mal, normalement ces textures y sont parce que c'est des textures assez basiques, pas très dures à trouver. Donc voilà. Me semblerait-il que je me suis trompé de texture. Excusez-moi. Donc c'était métal. C'était. Ça a l'air d'être la même. Ouais, j'ai rien dit. Excusez-moi. J'ai rien dit. Donc voilà. Je vais passer dessus. Donc là c'est un truc assez chaud, donc je vais mettre ici. Tac. Donc alors là je vais mettre une deuxième texture. Donc je crée à nouveau un calque que je fais passer en dessous étant donné que ça va être un fond. Alors j'importe mon calque. Tac. Voilà. Que ça c'est. Ça rend vraiment beau en incrusté. Parce que j'utilise la plupart du temps des incrustations sur les fonds. Alors, incrustation, et là on va voir, ça va faire un effet vraiment pas mal parce que ça s'incruste que sur les bords foncés et le clair reste comme ça, donc ça fait une bande. Par contre ici, alors CTRLT pour reprendre tout simplement ça, et je le règle un petit peu comme ça, voilà. Et voilà, donc là je crée à présent un nouveau calque. Ensuite ça va être le carbone. Donc le carbone c'est la plupart du temps des textures. Donc la texture carbone, il y en a plusieurs. Moi j'aime bien celle-ci. Donc ça fait des petits effets comme ça en dégradé et c'est franchement beau. Donc j'utilise très souvent le carbone. Et si vous pouvez en télécharger dans des GFX packs, n'hésitez pas. Alors tac, comme ça, hop. Encore incrustation et voilà. Donc là ça fait vraiment beau, on voit bien que ça ressort. Ensuite donc là on va passer dans cette partie ici là. On va rajouter de l'espace parce que l'espace, donc je vais vous montrer, je me suis fait une petite catégorie space. Donc voilà, donc
j'utilise la plupart du temps ça parce que je trouve ça fait classe, ça fait un bel effet. Voilà. Et celle-ci qui est très souvent utilisée dans des backgrounds, cette texture est vraiment magnifique. Donc on la cadre bien ici. Et cette fois-ci on va faire superposition. Et voilà. Ensuite on va sur tac, pixeliser le calque. Donc c'est pour enlever les bords. Et ici on va sur l'autogomme. Tac. Ensuite je règle ma gomme. Donc là je vais faire la dureté à 0. 106 pixels, ça a l'air bien. Et je fais le contour. De façon à ce qu'on ne le voie plus, parce que là on voit la différence. Et voilà. Et là on voit plus la différence. Donc voilà, ensuite je clique droit sur mon calque et je vais faire dupliquer le calque. Donc dupliquer le calque, c'est dupliquer, donc le refaire en deuxième. Et ici je le fais glisser de façon à ce que ce petit truc là, ces nuages, je vais les mettre un peu de partout. Donc voilà, par contre cette lune elle est déjà là, donc je vais la virer. Donc là je vais sur oui, en fait quand on duplique le calque on n'a pas besoin de refaire pixeliser. Donc je prends pareil et voilà, là je passe sur ma ligne. Ensuite je reduplique, je vais ici, j'en remets un là et je vais redupliquer pour en mettre un petit dernier ici. Donc voilà, ça m'a l'air pas mal. Ensuite CTRL, je clique sur mon premier, CTRL, je resélectionne et je clique sur ce que je veux sélectionner et ça les sélectionne tous. Ou sinon je clique sur lui, s'ils sont tous dans l'ordre, je fais, comment ça s'appelle déjà, au dessus de CTRL, la petite flèche qui monte en haut, j'ai oublié le nom, excusez-moi, sur le bout de la langue. Alors on reste appuyé et on appuie sur le dernier quand vous sélectionnez. Et voilà, ça fait ça. Ensuite je clique droit et là je vais faire fusionner les calques. Donc tous les calques seront pareils. Donc là par contre il va falloir refaire l'effet. Donc l'effet c'était superposition. Et voilà. Ensuite là je vais changer la couleur parce que ça le fait pas trop. Là c'est pas super beau du bleu sur du bleu. Donc je vais faire CTRL U. Et voilà, ça va me faire changer la couleur. Teinte et saturation ça s'appelle. Sinon, si on fait pas le raccourci, c'est image, réglage, teinte et saturation. Ensuite, là, sur le bleu, ça va faire bien, voilà, un petit truc comme ça, pas trop fort. Voilà, on va régler plus sur ça. Moi, je l'ai mis à moins 160. La saturation, je baisse toujours parce que, voilà, ça fait plus clair. Et la luminosité aussi a baissé. Donc, voilà, moins 19, moins 51, moins 160. Ça m'a l'air pas trop mal. Ensuite les bleus, alors ça c'est des flares. Donc les flares, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un flare c'est, je vais vous montrer tout de suite. Un flare c'est ça, donc c'est les petits trucs, ça c'est vraiment tout le temps utilisé, c'est des effets de lumière qu'on peut mettre vraiment partout, ça passe vraiment bien. Donc moi je prends celui que je prends d'habitude, c'est lui. Et voilà, donc là on voit, ça c'est vraiment encore un truc débutant, on voit que je vois le fond en noir. Donc là je fais superposition et voilà, on voit plus que ça. Donc là je l'agrandis comme ça en largeur, je le pose ici sur mon texte et voilà. Là je repixelise, donc je vais, on a fait tout à l'heure mon réglage, c'est pas mal. Et je vais, ici vous voyez, on voit la ligne du flare. Et je vais l'enlever, enfin la raccourcir plutôt. Donc voilà. Ici, voilà, on la voit, je la raccourcis. Voilà. Ensuite, je duplique le calque. Donc je duplique le flare et je vais le mettre ici. Je vais le passer sous gaming. Enfin, vous voudrez pas ça, mais voilà. Et voilà, donc là on se retrouve avec les deux flares ici. Ensuite, comme je vous ai dit, CTRL, on sélectionne. Et là, on fusionne les calques. Ensuite, on resélectionne la superposition. Et là, CTRL U. Et je vais mettre du bleu. Parce que le flare, faut le laisser à la couleur du fond, ça fait beaucoup mieux. Mais je vais augmenter la saturation. Donc moi, j'ai mis -3 plus 44. Et la luminosité,
de façon à ce qu'on ne voie pas ça, mais que ça soit juste, voilà, comme ceci. Là ça fait vraiment bien. Donc ensuite je crois que c'est les éclairs. Oui. Donc là c'est des éclairs. Alors les éclairs, ça aussi c'est très souvent trouvé dans les packs texture. Alors où est-ce qu'ils sont? Ici. Alors moi je prends les deux, il est assez gros, il est pas mal. Donc voilà, là petite technique encore, je me rappelle toujours pas du nom, mais au-dessus de cette RL, la flèche en haut, je vais sur l'angle là, je reste appuyé sur, ah voilà, ça s'appelle Shift, excusez-moi, je reste appuyé sur Shift et je peux bouger dans tous les sens, ça sera équivaut, donc ça le, voilà, ça fera pas un effet comme ça, on n'aura pas réglé comme ça, c'est vraiment, au moins ça fait plus propre. Donc là, par contre, je vais remettre comme ça. Et voilà. Donc ici, tac, c'est pas mal. Ensuite, je duplique mon calque. Là, je prends CTRLT pour le refaire. Tac, dans ce sens. Là, je vais dupliquer mes calques. Non, oui, je vais les sélectionner. Je vais les fusionner. Je vais les dupliquer. Donc de façon à avoir les deux. Tac, voilà. Là je fais CTRLT et là je fais rotation 180 degrés. Ici il faut pas trop que ça soit trop pareil, je vais les mettre en plus petit. Tac, là je resélectionne les deux, je les fusionne. Alors fusionner, tac, et voilà. Et ici je vais mettre incrustation. Donc voilà, ça fait vraiment bien. Donc après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi à la lettre, hein. Vous pouvez voir notre petite astuce. On part de normal, moi je fais très souvent ça, je pars de normal, et là c'est encadré en bleu, ou sur CS5 et autres, bah, c'est tout le truc qui est en bleu, et là vous appuyez avec vos flèches, vos 4 flèches gauche, droite, haut, bas, donc là vous baissez, et vous voyez tous les effets différents. Moi je fais très souvent ça pour voir, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé, voilà, incrustation avec les éclairs, c'est vraiment bon. Et voilà, donc ensuite, bah, on a fini. Donc c'est pas réellement le même parce que la couleur est pas la même, mais c'est à peu près ça. Donc vous avez vu, vous avez appris quelques techniques si vous êtes débutant. Ensuite, n'oubliez pas de signer votre œuvre. Alors, tac, voilà. Donc, moi je mets by Vince. Et voilà, là je le mets ici dans le coin. Alors aussi une autre petite technique, bah, pareil qu'ici. Donc là vous sélectionnez votre texte. Et voilà, et ici vous restez appuyé, c'est en bleu. Et là vous avez juste à descendre. Et là vous voyez ici bah, des différentes écritures. Donc voilà, donc moi je remonte pour reprendre la mienne. Voilà, celle-ci. Et voilà. Donc je pense que c'est fini. N'hésitez pas à liker et commenter si cela vous a plu. Et à vous abonner pour plus de vidéos. Ciao tout le monde.